Effectivement, on a interviewé, enfin, on a suivi en tout 19 femmes. On les a suivies pendant un an quasiment, où on les rencontrait régulièrement pour pouvoir construire la confiance parce que c'est un sujet très sensible qui requiert d'avoir leur confiance pour qu'elles puissent s'ouvrir et relater leurs expériences. Donc, ce qu'on a fait, on a eu ces entretiens-là, ces discussions, ces observations avec elles et leurs proches. Et ce qui ressort, ce qui est marquant, c'est les facteurs qui ont conduit à ces grossesses qui ont abouti à des infanticides. Et parmi, c'est surtout la fragilité des relations, des liens dans lesquels ces filles sont. C'est souvent des jeunes filles qui sont confiées, qui sont dans des familles polygames, dont les parents ont divorcé et tout, et qui sont dans une situation où elles ont perdu leur repère et plein de choses. Il y a aussi des situations où les grossesses sont issues des cas de viol et on est dans un contexte où les viols, il y a un silence autour, où les victimes ont peur d'être doublement victimisées, donc elles décident de se taire pour ne pas subir des représailles. Celles qui ont le courage d'en parler, soit la famille essaye de faire en sorte qu'elles gardent le silence. Et quand elles font recours aussi aux autorités comme la police, il y a des doutes parce qu'on considère que voilà, il n'y a pas de preuves. Donc c'est leur parole contre celle des personnes vers qui elles vont. Et l'un dans l'autre, ça conduit à instaurer une sorte de silence autour des cas de viol. Sur les deux prisons, on a pu trouver quand même beaucoup de femmes. À Rufisque comme à Liberté 6. Mais à Rufisque, on a eu un total de 6 femmes détenues pour infanticide qui ont toutes les 6 accepté de participer à cette étude-là. Mais malheureusement, à Liberté 6, on a eu un effectif de 23 femmes qui toutes n'ont pas voulu participer pour diverses raisons. Seules 8 ont accepté de participer à l'étude. Parce que vous savez, quand il s'agit d'une étude qualitative ou d'une ethnographie, il faut un formulaire de consentement qui puisse permettre à la femme quand même d'avoir le choix de participer ou de ne pas participer à cette étude. Donc quand on a fait le formulaire de consentement, 8 femmes sur les 23 à Liberté 6 ont accepté de participer à cette étude-là. Donc on pensait que ça pouvait plus les incriminer de parler à une personne extérieure. En tout cas, pour plusieurs raisons, elles n'ont pas voulu participer à l'étude-là. L'infanticide, comme on l'a vu, on l'a présenté ce matin à vos collègues, il y a dans la plupart des cas, elles disent que c'est pas quelque chose qu'elles avaient planifié parce qu'elles voulaient pas de l'enfant certes, mais elles voulaient accoucher et confier l'enfant en adoption ou le poser devant un orphelinat pour qu'on puisse le recueillir et le lever. Mais malheureusement, elles ont été surprises par l'accouchement et dans une tentative pour étouffer les pleurs du bébé, pour ne pas que ça alerte l'entourage, l'infanticide est intervenu. Et il y a des cas aussi, on se demande si c'est pas des questions de troubles de santé mentale parce que c'est des femmes qui ont vécu 9 mois où elles étaient seules, elles devaient garder et cacher la grossesse, elles n'avaient pas à qui se confier, surtout dans les cas de viol où elles ne pouvaient pas s'ouvrir et tout, et les cas aussi où les parents n'étaient pas au courant de la grossesse, où elles devaient gérer tout le fait que tu vivre avec une grossesse qu'on ne veut pas et les émotions et tout le stress qui va avec, l'un dans l'autre, a contribué à une sorte de dépression après l'accouchement et qui a mené à ces cas d'infanticide. Par rapport à la tranche d'âge, c'est relativement des femmes assez jeunes, mais la moyenne d'âge était entre 25 et 30 ans, quoiqu'on a eu des femmes qui ont moins de 25 ans. Tout comme aussi on a eu quelques femmes qui ont plus de 40 ans. Maintenant, par rapport au niveau d'études scolaires, l'étude a révélé que la majorité de ces femmes-là étaient vraiment à un niveau minime d'éducation scolaire. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense elles sont 13 du moins à avoir fait le niveau primaire. D'autres ont fait le niveau l'école coranique, mais néanmoins, on a pu trouver dans notre cohorte quand même 3 femmes qui ont pu faire des études supérieures, notamment des lycéennes et des étudiantes. Le tabou autour du fait de viol conduit à ça. Donc si on pouvait réduire cette stigmatisation, ces problèmes au niveau sociétal, au niveau communautaire qui conduisent à ces grossesses, et quand ces grossesses surviennent, sont très stigmatisées, ça peut
réduire un tant soit peu le problème. Et l'autre aspect qui ressort aussi, c'est les longues détentions préventives parce que c'est des femmes qui, après leur arrestation, se retrouvent à passer 3-4 ans avant d'avoir un procès. Et dans certains cas, le verdict, surtout dans les cas où c'est plutôt il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confirmation, les faits sont disqualifiés, elles passent plus de temps en prison qu'elles ne devraient passer et on sait que c'est des années de perdu qu'elles ne peuvent pas rattraper et quand elles sortent, elles trimballent tout ce stigma d'avoir été emprisonnées, d'avoir été accusées d'infanticide dans leur société.